Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Craftelier. Ma commande a été super rapide, je l'ai reçue en une semaine, j'ai commandé lundi dernier et je l'ai reçue hier. Donc voilà, moi j'ai une petite commande, surtout pour une collection que j'ai vue chez les copines dans les hauls et du coup j'ai craqué. Donc comme d'habitude, on a la petite sucette. Le petit fascicule avec tous les produits Craftelier. Moi, j'ai pas reçu la carte. Dommage parce que je l'avais pas, celle qu'il y avait cette fois-ci. Donc, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Alors, on commence par... j'ai acheté sur Craftelier, surtout pour la collection, la dernière collection de Laura by Laura, Avril. Donc, je sais que c'est une nouvelle... il avait déjà sorti cette collection, mais moi, je l'avais pas acheté. Donc du coup là j'ai opté pour le bloc 15-20. Donc dessus il y a 38 pages en recto. Voilà. Donc très joli. Pour l'été c'est très sympa. Il y a des petits arcs-en-ciel comme j'aime bien. Voilà. Je vous la passe en comme ça. Je trouve que le format 15-20, c'est un bon compromis. Des fois, 30-30, c'est un peu grand. En plus, les blocs, ils ont beaucoup de pages chez Laura by Laura et j'ai encore beaucoup de papier. J'allais dit, j'achetais plus de papier, mais voilà, j'ai quand même craqué pour cette collection. Elle est vraiment très jolie et en plus, c'est toutes les couleurs que j'aime. Donc, voilà. Ce moutarde, là, c'est très joli. Voilà, avec du rose, du bleu, voilà. Un peu toutes les couleurs pastel. Elles sont vraiment très jolies. Voilà, hop, du vert. Et en fait, j'ai qu'un seul papier par motif. Et j'en ai 38. Voilà. Donc ça. Ensuite, pour aller avec cette collection, j'ai acheté les deux modèles de Puffy. Donc celui-ci. Dedans, il y a 75 pièces. Mais je trouve ça un peu dommage. Et c'est vrai que d'autres personnes qui ont fait les hauls ont dit la même chose. Il y a beaucoup de petites, voilà, comme des petites Hamel Dots en fait. Et en fait, des vrais motifs, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau, il y a trois arcs-en-ciel, deux nuages. Et après, il y a les petits oiseaux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seulement. Et après, il y a les petites étoiles, 4 étoiles et 3 cœurs. Le reste, c'est que des petites Hamel Dots comme ça là. Donc, j'aurais dû regarder. Voilà. Après, celui-ci, je l'ai en die, hein, le petit oiseau là. Mais il coupe mal. C'est dommage parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il est très joli. J'aurais dû faire une réclamation en fait. Mais c'est trop tard. Et le deuxième Puffy, c'est celui-ci. Donc là, il y a 65 pièces. Donc c'est des Puffy un peu plus grands. Donc il y a les maisons, il y a l'oiseau, le petit bonhomme là. Il est rigolo, le petit ourson. Et le teckel. Bon, le teckel, j'adore. Il est excellent. Dommage qu'ils ne le font pas en die. Parce que je l'aurais bien acheté. Voilà, et là c'est pareil, hein, il y a 65 pièces, mais on a plein de petites Hamel Dots aussi là. Je vais m'en servir, hein, mais bon, c'est un peu cher pour ce que c'est quoi. Et ensuite j'ai pris des die cuts, donc là il y a 54 pièces. Voilà. Il y a Mon Plume qui a fait un haul aussi où elle a reçu la collection Avril et en fait elle avait les anciens die cuts et elle disait qu'ils n'étaient pas très lumineux ceux-là par rapport aux précédents. Alors moi, j'ai pas le moyen de comparaison pour voir si c'est un défaut qu'elle avait sur son lot ou si c'est comme ça. Après, quand je regarde par rapport aux Puffy, mais les Puffy, c'est toujours un peu plus brillant. Donc, effectivement, ça a l'air un peu plus, on va dire, un peu plus lumineux. Et après, au niveau des papiers, non, ça va. Hein. Au niveau des papiers, ça va. Ça fait pas trop fados. Non, ça devrait aller. On verra. De toute façon, c'est comme ça, c'est trop tard. Voilà, ensuite j'ai acheté deux die de la marque Craftelier. Le premier, c'est les petits trombones. Donc il y a trois formes, ronde, le trombone classique, un petit trombone rectangulaire comme ça. Donc ça, je l'avais pas du tout et je trouve que c'est sympa pour mettre sur les créations. Voilà, donc c'est ça. Vous verrez mieux comme ça, dans ce sens-là. Voilà, et l'autre die que j'ai acheté de la marque Craftelier, c'est le Merci. Donc il fait 5 cm sur 2,35. Alors quand on voit le recto, on a l'impression qu'il est énorme. Mais en fait, il est tout petit.
Mais moi, ça me convient très bien comme ça. Parce que là, ça aurait été vraiment trop gros. J'aurais pu le mettre nulle part. Donc voilà, merci. Donc ça, c'est un petit die que j'avais pas non plus. Et ça, c'est bien parce que on a toujours besoin des petits die comme ça. Il faut que je m'en achète d'autres citations assez simples en français. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Et ensuite, après, c'est que des fournitures. Donc je me suis acheté... Ah oui, j'ai oublié. On a eu le petit cadeau comme ça. Un petit cutter. Moi, j'en ai déjà un, donc je pense que je l'offrirai dans un échange, en fait. Voilà. Lors d'un échange, je pense que je l'offrirai. C'est un petit cadeau sympa qui se sert toujours. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté des plaques magnétiques. Alors, j'avais cru qu'il y avait les enveloppes avec, mais en fait, il n'y avait pas les enveloppes. Donc, c'est pas grave, il faudrait que je les achète. Après, j'en avais acheté une fois chez Craftelier. Mais je pense que je les achèterai plutôt chez Ali, sur AliExpress. Parce que sur AliExpress, elles étaient beaucoup plus solides. Et il y avait un bouton pression. Et je préfère. Donc, j'ai acheté 3 formats. Donc, le petit format qui fait 7 cm par 10 cm. Et il y a 10 plaques à chaque fois. Donc, j'ai acheté ce format-là. J'ai pris le format un peu plus grand qui fait 10 par 15 cm. Et là, là, il n'y avait que 5 pièces. Ah bah, j'ai bien fait d'en prendre 2 paquets. Je crois qu'il y avait 10 pièces, mais en fait, il n'y a que 5 pièces. Et là, ils font 15 par 20, 32. Donc, bah, j'ai bien fait d'en prendre 2 paquets parce que je croyais qu'il y avait 10 pièces aussi. Mais en fait, il n'y a que 5 pièces sur les grands formats. Donc ça, je n'avais pas fait attention en achetant. Pourtant, j'essaie d'être vigilante quand j'achète et regarder les formats de ça parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Et là, je me suis fait encore avoir. Ensuite, j'ai pris des pinceaux Craftelier. Donc, je les ai pris roses. J'ai pris la taille S. Il existe la taille M et la taille L. Mais M et L, j'en ai encore. Donc, pour l'instant, j'en ai pas trop l'utilité. Par contre, des petits comme ça, j'en avais pas. Je les use trop vite, en fait. Donc, du coup, j'ai repris mais il faut que j'en fasse super attention pour les garder plus longtemps. Après, il faudrait que j'investisse dans des beaux pinceaux. Des Raphaël, notamment, pour faire l'aquarelle. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas des poils acryliques souvent et j'ai pas envie d'acheter des poils d'animaux. Voilà. Bon, après, c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça m'embête. Voilà. Donc, du coup, il y a les 4 tailles. Donc, il y a 2 biseautés. Hop, pardon. 2 biseautés comme ça et 2 ronds. On va appeler ça des ronds très fins. Voilà. Donc, ils sont beaux en plus. Ils sont roses. Là, c'est un peu... c'est doré rose aussi, là. Donc, c'est très, très joli. Ils sont très jolis. J'espère que ça va garder, ça, que ça va pas rouiller ou ça va pas changer de couleur. Donc, les tailles, c'est 4 et 8 pour les ronds. Et celui-là, pourquoi celui-là, il n'y a pas marqué? Ah, si. Et pour les rectangles, là, c'est la taille 4. Et là, c'est la taille 6. Voilà. Donc, en fait, ces deux-là, c'est la même taille, sauf que c'est une forme... Oh là là, je vais enlever le scotch, là, parce que sinon, vous voyez rien, vous ne comprenez rien. Donc celui-là c'est la taille 4 et celui-là aussi c'est la taille 4, juste la forme qui change. C'est intéressant d'avoir les deux formes, je pense, je trouve. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, ensuite j'ai acheté des feutrines pour les applicateurs d'encre. Donc j'en ai acheté 2, 4, 6, 8, 10. Donc c'est un lot de 10. Donc je ne donne pas les prix parce que les prix sur Craftelier ça change tout le temps. Il y a tout le temps des promotions. Donc je pense que c'est pas très utile de donner les prix. Après c'est des basiques. Hein. Voilà. Moi je vais pas acheter les applicateurs parce que j'en ai déjà assez. Je pense que j'en ai déjà assez. C'est surtout les feutrines qui me manquaient. Puis les miennes elles étaient complètement usées. Donc celles-ci d'après ce que j'ai vu, elles sont plus résistantes. En plus, elles sont arrondies, donc c'est peut-être plus sympa aussi en termes d'usage. À tester. J'ai pas encore testé, donc à tester. Voilà. Je me suis acheté le support pour les applicateurs. Parce que je trouve que c'est intéressant pour les ranger. Parce que les miens, ils sont dans une boîte, mais c'est un peu le bazar. Alors, désolée pour le bruit. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Dommage qu'il n'avait pas en rose. Mais bon, c'est pas grave. C'est vert et rose. Chez moi. Dans ma scrap room. Voilà. Alors, c'est très facile à installer. Hein. Après, on peut le remarquer. Je peux le repeindre. Hein. C'est pas... Mais je vais pas réussir à le mettre ou quoi? Pourquoi ça rentre pas? Je ne mets pas dans le bon sens? Bah, zut alors.
Voilà. Voilà, petit applicateur. Je vais tester si mes applicateurs ils passent dedans, parce que ce serait dommage que ça passe pas. Alors, ah mais j'ai un petit, en plus j'ai mon petit applicateur Made with Love comme ça là, que j'avais acheté je ne sais plus où. Donc j'espère qu'il va passer. Ah il passe pas, zut, c'est pas grave, je le mettrai comme ça. Et mes autres applicateurs, ils sont où? Bah, ils sont là. J'en ai que deux. Ah oui, j'en ai que deux. Bon, il faudra que j'en rachète d'autres. Voilà, c'est les petits applicateurs comme ça. Et vous voyez, les mousses, en fait, moi, j'en ai pas assez. Donc, du coup, je mets toutes les couleurs. Je les nettoie et je mets toutes les couleurs. Mais celle-ci, elle est pourrie, quoi. Voilà. Et, ah, ça passe pas. Bon, bah voilà. Il faudra que je passe une commande chez Craftelier pour acheter les applicateurs Craftelier. Parce qu'en fait, les miens, ils passent pas. Ah, zut. Bon, bah voilà. Donc, faites attention parce qu'en fait, je pensais que c'était universel. Mais non, c'est pas du tout universel. Donc voilà, bon, bah, ça au moins, ça c'est fait. Voilà, donc bah, j'ai plus qu'à acheter des applicateurs pour pouvoir m'en servir. Ensuite, j'ai acheté la plaque Magic Mat, ce format-là, parce que moi j'ai la Big Shot Plus. Donc voilà, c'est une plaque pour les die qui est auto-cicatrisante. Donc c'est pour un peu soulager mes plaques qui commencent à être un peu dans un état pitoyable. Voilà. Et en plus, ça laisse des traces sur mes découpes, souvent. Donc du coup, il faut que j'en rachète d'autres. Mais en attendant, j'ai pris ça pour tester et voir si ça fonctionne. Je crois qu'il y avait des personnes qui disaient qu'elle n'était pas assez épaisse. Il y a une petite qui existe en plus petit. Celle-ci, elle fonctionne bien, mais celle-ci, je crois qu'elle n'est pas assez épaisse. Mais je vais tester, je vous dirai. Voilà. Et du coup, le format, il fait 22 par 15 cm. Voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'était de l'acétate en 0,5 mm. Donc, format 30. Il y a 5 feuilles. Donc, moi, aujourd'hui, les acétates, souvent, je fais de la récup. Et des fois, c'est pas terrible. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tester quand même l'acétate acheté neuf pour voir ce que ça... C'est beaucoup mieux, notamment pour les checkers. Voilà. Voilà. Et c'est tout pour ma petite commande. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.